Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 23. L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. C'est bien de trois manières qu'il a été glorifié. Premièrement, dans sa passion. Citation. Le Christ ne s'est pas glorifié lui-même en se faisant grand prêtre sur l'autel de la croix, mais il a été glorifié par celui qui lui a dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Hébreux chapitre 5, verset 5. En ce sens, il dit « L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme, c'est-à-dire où il doit souffrir, parce qu'avant sa passion, les nations ne se convertiront pas à lui. C'est bien par sa passion qu'il a été glorifié, avec des signes visibles comme l'éclipse du soleil, le déchirement du voile et d'autres du même genre, et avec des signes invisibles comme la victoire triomphante qu'il a remportée ouvertement en lui-même sur les princes des enfers. Confère Colossiens 2,15. Et c'est pour cette raison qu'il a dit plus haut, « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean chapitre 2, verset 4. Car la dévotion des nations n'était pas encore prête comme à présent. Deuxièmement, il a été glorifié dans sa résurrection et son ascension. Il fallait d'abord en effet que le Christ ressuscita et monta au ciel, et qu'ainsi glorifié, il envoya le Saint-Esprit sur les apôtres, par lesquels les nations devaient être converties. Citation. L'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Et encore, montant dans les hauteurs, le Christ a emmené des captifs. Psaume 67, verset 19. En troisième lieu, il a été glorifié par la conversion des gentils. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens 2, 11. Versets 24 à 25. Amen, amen, je vous le dis, si le grain tombant en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En disant cela, le Christ laisse entendre la nécessité de sa passion, et après l'avoir exposée, il en donne l'utilité. La nécessité de sa passion a pour cause la conversion des nations, qui ne peut avoir lieu sans que le Fils de l'homme soit glorifié par sa passion et sa résurrection. Et c'est bien ce qu'il dit, « Amen, amen, je vous le dis », c'est-à-dire en vérité, si le grain de blé tombant en terre ne meurt pas, il demeure seul. À ce propos, au sens littéral, il faut savoir que nous utilisons le grain de blé pour deux choses, soit pour le pain, soit pour la semence. Or, le grain de blé est compris ici en tant qu'il est une semence et non en tant qu'il est la matière du pain, car en ce sens, il ne se multiplie jamais pour porter du fruit. Et le Christ dit « meurt », non pas qu'il perde sa vertu de semence, mais parce qu'il est changé en une autre espèce. Citation. « Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. » 1 Corinthiens 15, 36. Ainsi de même que la parole de Dieu est une semence dans l'âme de l'homme, selon qu'elle est revêtue de la voix sensible, en vue de produire le fruit d'une bonne opération. Citation. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11. De même, le Verbe de Dieu revêtu de chair est la semence envoyée dans le monde, à partir de laquelle une très grande moisson devait se lever. C'est aussi pourquoi il est comparé à un grain de moutarde. Matthieu 13, 31. Il dit donc, « Moi je suis venu comme une semence pour porter du fruit, et c'est pourquoi en vérité je vous le dis, si le grain de blé tombant en terre ne meurt pas, il demeure seul. » C'est-à-dire, si moi je ne meurs pas, le fruit de la conversion des nations ne s'ensuivra pas. D'autre part, il se compare au grain de blé,
puisqu'il est venu pour refaire et soutenir les esprits humains, ce que le pain de blé réalise particulièrement. Citation. Le pain fortifie le cœur de l'homme. Psaume 103, verset 15. Et encore. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean 6, 52. Mais est-ce uniquement par la mort du Christ que la multitude des nations pouvait être convertie ? Elle pouvait être convertie sans la mort du Christ, certes, selon la puissance de Dieu, mais non pas selon la détermination qu'il a ordonnée pour que cela se réalisât de cette manière, parce que cela convenait davantage. Citation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, 22. Et encore. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Jean 16, 7. Quant à l'utilité de la passion, il la donne en disant « Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Autrement dit, s'il ne tombe pas en terre par l'humilité de sa passion, citation, il s'humilia en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. Il n'en résultera aucune utilité, puisqu'il demeure seul. Mais s'il meurt, mis à mort et tué par les Juifs, il porte beaucoup de fruits. Et le premier fruit, c'est la rémission du péché. Citation. Tout le fruit, c'est d'enlever les péchés. Isaïe chapitre 27, verset 9. Et c'est bien ce fruit que la passion du Christ a porté, d'après ce passage de la première épître de Pierre. Le Christ est mort une fois pour nos péchés, juste pour des injustes, afin de nous offrir à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Le deuxième fruit est la conversion des nations à Dieu. Citation. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Tel est le fruit que la passion du Christ a porté, comme il le dit encore plus loin. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean 12, 32. Le troisième fruit est la gloire. Citation. Le fruit des bons labeurs est plein de gloire. Sagesse 3, 15. Et encore, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Jean 4, 36. Et ce fruit, c'est bien encore la passion du Christ qui l'a porté. Citation. Nous avons l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire dans le sang du Christ qui a inauguré une voie nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20.